L'ONG Sodiayon a organisé ce jeudi 26 février 2026 à Parakou un atelier de capitalisation des clusters fromage de soja. Ont pris part à cette rencontre les coopératives communales de transformatrices de soja ainsi que les comités de gestion des unités de transformation des communes de Boukoumbe, Natitengu et Kandi. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Emploi des jeunes pour l'amélioration de la sécurité alimentaire au Nord Bénin et Dassa, porté par la SNV, avec l'appui financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, l'Union européenne et le gouvernement du Bénin. Cette assise vise des objectifs précis. Documenter les acquis de l'intervention, de partager les enseignements tirés et de formuler des recommandations pertinentes en vue d'assurer la pérennisation des clusters fromage de soja mis en place par le projet EJASA dans les communes ciblées. Afin d'évaluer les progrès réalisés, une communication a permis de revenir sur les difficultés relevées lors de la mission d'audit sur la fonctionnalité et la gouvernance des unités de transformation des dites communes en mars 2025. À Boukoumbe, plusieurs insuffisances avaient été identifiées, notamment sur le plan organisationnel et technique. Le manque d'humilité. Vous voyez, personne n'est humble devant l'autre. Chacun veut dire que c'est lui. Vous voyez, ou bien c'est lui qui a raison. Or, ce n'est pas très bien. Le non-respect de soi et entre les responsables, voire les membres, la mauvaise gestion des ressources financières. Il a des dépenses, mais aucune trace. À Natitengu, des dysfonctionnements liés à la communication interne avaient été mis en évidence, impactant la coordination des activités. Faible capacité à mobiliser les ressources internes. Du côté de Kandi, c'est l'organisation structurelle qui nécessitait des ajustements. La plupart des documents étaient concentrés au niveau d'une responsable, ce qui n'est pas normal. Le problème de panne, de moulin, donc, a été révélé également. Le problème d'eau, n'est-ce pas, pour permettre à l'unité de fonctionner. Face à ces constats, l'ONG Sodiayon a déployé une série d'actions correctives destinées à renforcer la gouvernance des clusters et à dynamiser leur fonctionnement. Les coopératives ont témoigné des effets positifs de ces initiatives qui ont contribué à améliorer leur mode de gouvernance et leur performance. Nous avons reçu des formations sur les rôles et responsabilités de chaque membre au niveau de chaque coopérative communale des transformatrices de soja. En dehors de cette formation, nous avons bénéficié également d'une formation sur la négociation et la contractualisation avec des acteurs qui entrent dans la constitution de notre cluster, c'est-à-dire les commerçantes, les producteurs et tout autre prestataire de services comme les équipementiers. Et cette formation a abouti suite à la signature de 6 contrats, 1 avec les producteurs, 4 avec les commerçantes. Et en dehors de ça, nous avons bénéficié d'une formation sur la communication et la gestion des conflits au sein de nos différents clusters. Les outils de gestion, nous avons bénéficié de cette formation. Comment renseigner ces outils de gestion pour qu'il y ait une traçabilité au cas où notre règne prenait fin, que les nouvelles personnes prennent la relève en regardant également ce qui a été fait pour que le travail ne s'arrête pas seulement à notre niveau. L'impact, c'est qu'il y a eu un changement et actuellement les outils sont renseignés et n'importe quel visiteur qui entre dans l'unité pourra voir en dehors des théories qu'on va présenter, on a fait telle quantité. Lui-même, il aura le temps de le constater dans nos registres également. Après la formation, on s'est concerté, on s'est échangé sur certains points. Et ça a permis aussi à chaque responsable de comité de gestion de faire passer aussi l'information aux membres de la coopérative. Formation, par rapport aux formations que EJASA leur donne, d'abord quand on prend la qualité de leurs produits, même à vue d'œil, celui qui a reçu une formation par rapport à celle qui n'a pas reçu de formation, on ne peut pas comparer leurs produits, la qualité du produit. De deux, leur comportement. Elles ont appris beaucoup de notions qui les amènent à améliorer la vie ensemble, la qualité de leurs produits et également
là où leur position, parce qu'elle a dit là où elles peuvent se présenter, celles qui n'ont pas reçu ces formations ne pourront pas se présenter. Donc il y a eu beaucoup de changements dans leur vie, dans le cadre de la présentation de leurs produits, la qualité de leurs produits, leur méthode de faire et aussi dans la vie associative. Les acteurs institutionnels ont pour leur part salué la pertinence des mesures engagées par Sodiayon, lesquelles ont favorisé un environnement plus structuré et propice au développement des actions au sein des coopératives et des clusters fromage de soja. Il faut noter que à Boukoumbe, à un moment donné, nous avons perdu espoir parce que après la mise en place de l'unité de transformation, un grand conflit a traversé la CCTS. Donc on avait perdu tout espoir par rapport aux activités qui allaient se dérouler autour de cette unité qui a quand même coûté des millions. Mais avec leur professionnalisme, nous avons retrouvé le sourire et je puis vous dire que c'est une grande joie parce qu'au niveau de notre CCTS et au niveau des clusters aujourd'hui, la gouvernance est de mise. Déjà avec la tenue des AGO, les réunions statutaires, c'est un grand espoir. Les femmes avaient quelques soucis de dynamique de groupe, de leadership. Aujourd'hui, après une année, à travers les actions qui ont été menées, à travers des plans d'action qu'on a établis l'année passée, on a vu un cluster soja à Boukoumbe plus vivant. On remercie donc Sodiayon, on remercie Ejasa pour cet accompagnement. Il y a les appuis, les différents appuis qui ont été faits par rapport à l'installation d'infrastructures, de matériel pour leur permettre d'être beaucoup plus efficaces. Les ateliers ont permis aujourd'hui une amélioration des conditions et aussi de la bonne pratique au sein de ces associations-là. Parmi les actions phares figure la tenue régulière des assemblées générales, une recommandation suivie par les différentes communes et qui a permis d'insuffler une nouvelle dynamique au sein des clusters. On ne connaissait pas l'importance de la tenue des AGO, qu'est-ce que ça pouvait nous apporter. Et après l'atelier de sciences en 2024, ils nous ont donné l'importance des tenues des AGO. Et en 2025, le 27 juillet 2025, à la Maison des Jeunes de Boukoumbe, nous avons tenu notre première AGO, au cours de laquelle on a mobilisé 95 présents sur 125. On a pris certaines décisions où on devait changer certains membres responsables comme la secrétaire, la trésorière. Et après ça, nous avons tenu 2 réunions statutaires. Avec l'appui de Sodiayon et notre facilitateur, ils nous ont aidés à avoir un crédit de 8 350 000 pour 5 sous-groupes. Cette activité nous a permis de faire le bilan de la structuration de la coopérative au niveau du bureau. Et on a passé au remplacement et à la constitution d'un nouveau conseil d'administration puisqu'il y avait les décès et aussi d'autres membres qui n'étaient plus aptes dans les activités. Un contrat a été signé avec les producteurs sur 3 tonnes de produits soja grain qui a été livré. Nous avons eu également un apport d'un crédit de 1 500 000 au niveau de Sianson Microfinance à Natitengou qui nous a permis d'acheter ce stock-là. En dehors de ça, il y a 6 contrats qui ont été signés. Il y a 5 avec les commerçantes. Il y a un contrat sur Cotonou et 4 contrats sur Natitengou. En plus, un contrat avec les producteurs. Ça nous fait les 6. Dans la perspective de consolider ces acquis, le coordonnateur de Sodiayon a invité les coopératives à changer de paradigme et mettre en action le modèle d'affaires co-construit pour accroître les revenus et garantir la performance des clusters. 5 lycéennes sorties des écoles techniques, spécialité technologie alimentaire et nutritionnelle, NTA. Je les mets en stage auprès des unités pour rester au niveau des unités et savoir ce que vous faites et vous apporter le savoir des écoles. Elles vont adhérer à la coopérative et être dans les clusters. En cela, nous préparerons la relève
pour que les vieilles vont rester à conseiller les jeunes et les jeunes vont rester au service du développement. C'est comme ça. Il a également insisté sur la nécessité de diversifier les productions. Au-delà du fromage de soja, les coopératives sont encouragées à développer des produits dérivés issus de la transformation du soja afin d'élargir leurs opportunités de marché. Le business model que nous avons contribué à mettre à votre disposition et bien évidemment avec votre participation ne prend pas en compte que le fromage, puisque le fromage seul ne peut pas vous permettre de faire la rentabilité. Nous voulons, et dès maintenant, nous allons continuer ce plaidoyer auprès du projet pour ouvrir la liste des produits dérivés dans les unités. Il ne serait plus question de dire nous transformons fromage seul. Il y a plus de 150 produits dérivés qui ressortent de la transformation du soja. L'entreprise Dalia Agro a présenté sa gamme de produits dérivés, illustrant concrètement les perspectives offertes pour la transformation innovante du soja. Nous avons des farines de bouillie pour adultes et enfants, non sucrés et sucrés. Nous avons des biscuits à base de soja, des cakes à base de soja. En dehors de ces produits, nous faisons aussi du feijoada, nous faisons aussi des fromages séchés du soja et aussi des petits cailloux faits à base du soja. C'est bien ce que vous faites aussi au niveau de vos unités. Seulement que vous êtes que focus sur le fromage. Mais ici, ces femmes entrepreneurs sont diversifiées dans pas mal de dérivés. Et c'est ce qu'on souhaite également de vous. Ils sont allés plus loin en certifiant toutes leurs démarches, tous leurs produits en produits biologiques. Au nom des coopératives, la présidente de Kandi a pris l'engagement de poursuivre les efforts engagés et de renforcer les performances des différentes structures. Les travaux se sont poursuivis en groupe. À l'issue des échanges, chaque facilitateur a présenté des recommandations suivies de débats constructifs. De quel type d'aide aurions-nous encore besoin pour l'avenir? Ici, nous avons trouvé deux grandes importantes aides. La première, plus de formation pour mieux produire. Et le deuxième, plus d'appui technique pour diversifier nos produits. On dit encore aujourd'hui qu'il faut plus de formation pour mieux produire. Ce qu'on avait donné comme formation avant, là, c'était pour faire quoi? En disant que nous avons besoin de formation pour mieux produire, on se situe et on se base sur la technique de conservation. Parce qu'elles ont déjà eu des formations sur les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de transformation. Donc elles maîtrisent ce volet, mais c'est le problème de conservation pour une durée de 2, 3, voire 1 an qui n'existe pas encore. Et je pense que la recherche est dans le bon sens pour trouver des perspectives pour aider les mamans dans nos différentes communautés. Qu'est-ce que nous devons changer pour améliorer dans le groupe? Elles ont décidé d'accepter les uns les autres sans distinction de langue ou d'ethnie. Se soutenir mutuellement, redynamiser les groupes d'épargne et de crédit. S'il y a un message à donner à d'autres groupes de femmes qui veulent démarrer, quel serait le message? Nous avons dit, le message que nous nous adressons à ces femmes, c'est d'avoir une même vision. Développer un partenariat gagnant-gagnant entre les acteurs. Avoir un esprit compétitif et être patient les uns envers les autres. Et enfin, être transparent dans la gouvernance. Quelle est la meilleure décision à prendre pour garantir l'avenir? Le cluster a dit qu'il faut mettre en place l'organe de coordination et de concertation du cluster et la rendre fonctionnelle. L'ONG Sojayon s'est dite satisfaite du bon déroulement de l'atelier, de la mobilisation des participants et de leur engagement. Les objectifs inscrits au départ ont été largement atteints et même dépassés parce qu'il y avait d'autres préoccupations qui n'avaient pas été prévues, qui sont soulevées et qui ont été abordées avec les acteurs institutionnels et même le représentant du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, notamment le représentant de la DEPAF. Nous avons atteint tous les objectifs. Et de ma position de Sojayon, je suis
très satisfaits. Les coopératives communales ainsi que les acteurs institutionnels ont exprimé leur gratitude pour l'impact significatif du projet sur leurs activités. Ils ont également plaidé pour la poursuite de l'accompagnement, estimant que les défis restent importants et les ambitions encore grandes. Sodiayon, un meilleur Bénin avec les filières protéiques.